Oui, mes chers parents, Donald Trump a été installé hier. Il n'a pas de temps. Voilà, c'est lui. Lui, il n'a pas de temps, en fait. Lui s'est fait installer hier. Suivons là-bas. Lui-même, Donald Trump, a surpris tout le monde hier. Depuis sa résidence en Floride, plus d'une heure de conférence de presse où il enchaîne provocations et menaces. Parmi elles, annexé par la force le Groenland, territoire semi-autonome du Danemark. On ne sait même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire. Mais si c'est le cas, il devrait y renoncer parce que nous en avons besoin pour notre sécurité nationale. C'est pour le monde libre. Je parle de la protection du monde libre. Regardez, vous n'avez même pas besoin de jumelles, regardez dehors. Il y a des navires chinois partout, des navires russes partout. Nous ne laisserons pas faire ça. Et si le Danemark refuse, je les taxerai à un niveau très élevé. Rhétorique impérialiste du président élu des États-Unis, qui déjà en 2019 convoitait ce territoire stratégique aux gigantesques ressources minières. Hier, pendant que Donald Trump s'exprimait, son fils aîné Donald Trump Jr. se rendait au Groenland à bord de l'avion paternel. Une visite privée, mais très médiatique, avec des sous-entendus. Qui sait, il se peut que mon père passe ici un jour. Cette simple visite a suffi à susciter l'agacement de la première ministre danoise. Je tiens à préciser que du point de vue du gouvernement danois, le Groenland appartient au peuple groenlandais. Comme le président du gouvernement du Groenland l'a déjà déclaré, le Groenland n'est pas à vendre. Ambition expansionniste à l'égard d'un allié, membre de l'OTAN, mais aussi concernant l'un des points les plus stratégiques du transport maritime mondial, le canal de Panama. Là encore, Donald Trump n'exclut pas de recourir à la force pour reprendre le contrôle du canal, rétrocédé il y a 26 ans au Panama. Ils ne nous traitent pas équitablement. Ils font payer nos navires commerciaux plus cher que les navires d'autres pays. Ils font payer nos navires militaires plus cher que ceux des autres pays. Ils se moquent de nous parce qu'ils pensent que nous sommes stupides. Mais nous ne le sommes plus. Le canal de Panama fait actuellement l'objet de discussions avec eux. Ils ont violé tous les aspects de l'accord et ils l'ont aussi violé moralement. Accusation infondée selon les autorités du Panama, qui réfute aussi toute négociation sur le contrôle du canal. Les opinions de Donald Trump aujourd'hui, selon lesquelles il a parlé d'un certain montant d'argent, ne sont pas vraies. Aucune offre n'a été reçue, soyons clairs. Aucune offre. Que ce soit clair. Le canal est panaméen et il continuera à l'être. La guerre économique menée par le milliardaire républicain vise aussi son voisin, le Canada. Donald Trump imagine le pays devenir le 51e État américain. Envisagez-vous de recourir à la force militaire pour annexer le Canada? Non, la force économique. Parce que le Canada et les États-Unis, ce serait vraiment quelque chose. On se débarrasserait de cette ligne tracée artificiellement et on regarderait à quoi ça ressemblerait. Et ce serait bien mieux pour la sécurité nationale. N'oubliez pas que nous protégeons essentiellement le Canada. Pourquoi est-ce qu'on perd 200 milliards de dollars par an et plus pour les protéger? C'est ce que j'ai dit au gouverneur Trudeau, comme je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce qui se passerait si on ne vous subventionnait pas? Parce que nous leur donnons beaucoup d'argent. Nous les aidons. Depuis son élection, Donald Trump menace d'augmenter de 25% les tarifs douaniers sur tous les produits importés du Canada. Déjà fragilisé par une crise politique, Justin Trudeau ne trouve pas de réponse à l'offensive du président américain. Ce lundi, il annonce sa démission, mais réagit tout de même le lendemain à la provocation de Donald Trump. Jamais, au grand jamais, le Canada ne fera partie des États-Unis. Dans le viseur de Donald Trump également, l'OTAN. Il exige des membres de l'Alliance une hausse de leur budget de défense à 5% du PIB contre les 2% actuellement requis.